Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui me paraît très pertinente pour celles et ceux qui rédigent leur mémoire d'expertise comptable ou leur notice. C'est effectivement de connaître les secrets, les astuces qui permettent d'avoir un mémoire d'excellente qualité. C'est une question qui est très pertinente pour quelle raison? Déjà, tout d'abord, parce que sur la base de notre expérience, le mémoire d'expertise comptable, c'est le mémoire le plus exigeant qui soit au niveau académique en France aujourd'hui. Et c'est faussement un mémoire en fait. Ça ne devrait pas s'appeler mémoire d'expertise comptable, ça devrait s'appeler thèse d'expertise comptable en réalité. Je ne me permettrai pas de faire la suggestion au siècle, mais pourquoi ça devrait s'appeler thèse? Parce que vous êtes sur un niveau d'exigence de thèse et matériellement, académiquement, vous êtes diplômé d'un niveau bac+7, d'accord? Donc vous êtes sur un niveau doctorat. Donc le niveau d'exigence, il est vraiment celui plus d'une thèse de doctorat. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le mémoire le plus exigeant. Ça fait plus de 10 ans qu'on a l'honneur d'aider des clients, nos clients qui rédigent leur mémoire d'expertise comptable et leur notice. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y a quelques points clés qui font vraiment la différence et qui permettent de mettre toutes les chances de votre côté. Je dis mettre toutes les chances de votre côté et non pas valider avec certitude parce que c'est malheureusement un des seuls types de mémoire où on ne pourra pas sécuriser à 100% la validation, tout simplement parce que vous n'avez pas de directeur de mémoire. Vous avez un examinateur qui va valider votre notice, qui va juger votre mémoire. Et malheureusement, cet examinateur, il ne communique pas avec vous pendant le processus de rédaction. Il se contente de vous sanctionner positivement ou négativement à l'issue de la rédaction. Et c'est un mémoire qui est tellement exigeant au-delà des aspects académiques, rédactionnels, etc., qu'il s'inscrit davantage dans le cadre, à mon sens, d'un concours que d'un examen. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler, ça ne devrait pas s'inscrire dans le cadre d'un examen, mais plutôt d'un concours. Pourquoi? Parce que, en réalité, ce dont on s'aperçoit à chaque session, en fait, c'est que, et on le voit aussi sur des clients qui viennent nous voir avec un mémoire non validé, c'est qu'il y a toujours des quotas ou une forme de quota de gens qui ne vont pas pouvoir valider leur mémoire. Et il n'y a pas de cadeau en la matière. Pour eux, pour le siècle, je parle, ils valident les mémoires, uniquement les meilleures mémoires, ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée à la profession de manière très substantielle. Et il y a une part d'aléa qui est assez importante, au même titre que dans un concours, où ça dépend beaucoup de l'examinateur sur lequel vous tombez. Vous pouvez avoir un examinateur, un coach qui est examinateur également, qui va vous valider votre mémoire, qui va vous dire c'est très bien, tu peux le déposer. Et puis l'examinateur qui ne va pas vous le valider derrière et qui va parfois vous faire des critiques un petit peu acerbes, un petit peu désagréables, un petit peu blessantes, pas toujours justifiées, exagérées. Donc la règle sur un mémoire d'expertise comptable, c'est toujours non pas d'avoir un mémoire assez bon ou bon, mais d'avoir un mémoire très bon pour avoir le maximum de sécurité par rapport à la moyenne et mettre vraiment toutes les chances de votre côté. Plus le mémoire est bon, plus on va maximiser la probabilité de validation. Ça peut paraître évident, mais c'est important de le souligner parce que vous pouvez avoir un mémoire qui peut être plutôt bien rédigé, qui respecte la notice, qui apporte une valeur ajoutée, qui ne sera pas validé parce que vous tombez sur un examinateur qui veut faire un petit peu de zèle, et puis pour eux, c'est une manière de valoriser le diplôme. Donc, je vous ai donné beaucoup d'informations. Pour revenir à la question, quels sont les secrets d'un bon mémoire d'expertise comptable? Le premier secret, c'est un secret qui est un petit peu évident, un petit peu tautologique, c'est de prendre beaucoup de marge par rapport à la moyenne, avoir un mémoire très bon. Parce que plus votre mémoire sera bon, et moins on pourra ne pas vous le valider. Parce que le mémoire, quand il est vraiment trop bon, même si vous tombez sur un examinateur qui fait du zèle, qui est de mauvaise foi, qui est très exigeant, la probabilité de validation sera beaucoup plus importante. D'accord? Première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir un coach. Nous, dans notre processus, quand on intervient sur un mémoire d'expertise comptable, chose que l'on fait sur de nombreux mémoires à chaque session, on recommande un coach en France qui est un des meilleurs. Il est associé dans un grand cabinet d'audit et il dispose d'une expérience plus que significative, supérieure à une décennie dans la supervision, dans le suivi, dans le coaching de mémoire d'expertise comptable. Et on a un taux de validation exceptionnel sur ce montage. Et il est très
judicieux de faire appel à ses services. Pourquoi? Parce qu'il a le niveau d'un examinateur, il anticipe bien des retours que pourrait faire l'examinateur et connaît les attendus de la plupart des examinateurs. Et il a un deuxième regard, un deuxième point de vue qui est manquant parce que vous n'avez pas de directeur de mémoire dans ce processus. Vous êtes livré à vous-même. Donc, étant donné le niveau d'exigence, étant donné le temps que ça prend, étant donné les enjeux financiers, etc., on recommande fortement de faire appel à un coach et à un spécialiste en termes de rédaction. Cette recommandation, elle n'a pas de conflit d'intérêt. Si vous ne voulez pas faire appel à un rédacteur comme ce que nous proposons, je vous invite au minimum à faire appel à un coach, examinateur au siècle, ce qui lui confère une forme de légitimité qui me paraît indispensable. Donc, il faut se faire accompagner puisque le niveau des gens, c'est beaucoup trop important. D'accord? Donc, ça, c'est un secret organisationnel, si je puis dire. Et rédiger un mémoire d'expertise comptable, je vous dis ça sur la base de mon expérience supérieure à une décennie dans le suivi des mémoires de DEC, c'est extrêmement risqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui valident leur mémoire sans faire appel à un coach ou un rédacteur académique. Mais il faut vraiment être très très bon. Il faut vraiment être très très bon. Et c'est, pour moi, il y a toujours une part de risque qui sera payer un coach et un rédacteur par rapport au temps que vous économisez, par rapport aux enjeux qu'il y a derrière, c'est un très bon investissement par rapport au retour sur investissement que vous avez. Pourvu, bien évidemment, que le montage soit bon, ce qui est celui que l'on propose et qui porte ses fruits. Alors, ça, c'est vraiment les deux aspects, je dirais, d'un point de vue organisationnel. Troisième aspect qui me paraît essentiel, c'est effectivement la partie empirique, qui est systématiquement la partie qui fait l'objet des plus grandes critiques. Et quand on a un mémoire qui n'est pas validé, 80% du temps, je dis bien 80% du temps, c'est une critique qui porte sur les outils, sur la valeur ajoutée à la profession. Le jury, il attend un mémoire professionnalisant qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'expert comptable. Si cette partie est creuse, du moins si elle est jugée creuse, eh bien vous ne passerez pas l'épreuve avec certitude. Parce qu'on considérera que votre mémoire est descriptive, théorique, et ça, c'est éliminatoire. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, vous avez 9, et dans le pire des cas, vous avez 6, 5, etc. Je vous dis ça, c'est sur la base des retours que l'on peut voir sur le terrain, les personnes qui viennent nous voir avec un mémoire qui n'a pas été validé. Et la note en dessous de la moyenne, la plupart du temps, elle est justifiée par cela. D'accord? Rédiger en français correctement aujourd'hui, bon, c'est accessible, on peut se faire relire facilement, etc. Mais la création des outils, c'est une partie qui est extrêmement technique, qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est réservée vraiment aux fins connaisseurs du domaine concerné. Donc là, on attend vraiment une vraie valeur ajoutée sur cette partie-là et elle doit être vraiment prépondérante au sein du mémoire. Bien évidemment, elle doit respecter la notice qui est très codifiée, que vous avez validée en amont. Et voilà, je vous invite vraiment à mettre l'accent sur cette partie et bien évidemment à la faire relire par un coach examinateur. Donc si elle ne peut pas être trop légère, elle ne peut pas être superficielle, elle ne peut pas être tautologique, répétitive ou paraphraser ce qui a déjà été traité sur le sujet, parce que ça, c'est une garantie d'une note en dessous de la moyenne. Donc, mettez l'accent, le paquet, l'attention qu'il faut sur cette partie-là. Du moins, c'est ce que je vous recommande et c'est vraiment pour moi un secret qui permet de faire la différence. Quatrième conseil que je peux vous donner sur un mémoire d'expertise comptable, c'est également un conseil, je dirais, organisationnel, parce que la question, le fond, le principal conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment sur les outils, sur la partie empirique, qui est vraiment, à mon sens, la clé pour valider un mémoire d'expertise comptable. Je ne m'attarde pas sur l'orthographe, parce que c'est des questions qui relèvent du bon sens et du respect de la forme, du respect de la notice. C'est des choses qui sont pénalisantes, bien évidemment, si vous ne les respectez pas, mais qui n'auront pas le même poids dans la note que des outils qualitatifs qui peuvent, on va dire, valoriser très fortement votre mémoire, ou bien, à contrario, vous vous pénalisez de telle sorte que vous n'avez pas le mémoire. Bien évidemment, la forme et le fond sont indissociables, mais le point clé, pour ne pas m'éterniser dans cette vidéo, c'est vraiment les outils. Donc, quatrième conseil que je vous donne d'un point de vue organisationnel, qui est aussi le fruit de notre expérience dans le cadre de nos interventions rédactionnelles sur les mémoires d'expertise comptable, c'est toujours de se laisser un bon mois de relecture à la fin pour pouvoir avoir des retours
non pas des experts comptables, parce que ça ne sert absolument à rien. On aura autant de retours différents que de lecteurs différents. Mais un retour du coach examinateur qui vous suit. Ça, c'est un retour pertinent. Si vous faites appel à nous, à Expert Mémoire, on vous recommande un coach qui est vraiment pour nous un des meilleurs en France. Et on le recommande absolument sans aucun intérêt financier, sans conflit d'intérêt. Donc, c'est d'avoir ce deuxième point de vue et d'avoir cette validation avant de déposer. Donc, ça suppose de finir 1 mois avant la date qui est imposée par le SIEC. Si c'est la session, par exemple, de novembre, bah, il faut finir votre mémoire fin juillet et non pas le 25 août. Ça paraît évident. Si c'est la session effectivement du mois de mai, bah, il faut finir idéalement fin décembre, début janvier, pour avoir cette marge de sécurité et avoir cette validation du coach avant de déposer votre mémoire. Je vous rappelle encore une fois que c'est pas parce que le coach vous le valide que l'examinateur le validera, malheureusement, mais ça permet de maximiser la probabilité. Et les enjeux sont tels qu'on fait tout pour que vous soyez le mieux armé possible et que vous ayez le meilleur mémoire possible lorsque vous déposerez votre mémoire et que vous mettiez tout simplement, que vous passiez l'épreuve du premier coup au premier dépôt, c'est vraiment l'objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques conseils intéressants si vous vous apprêtez à vous lancer dans la rédaction d'un mémoire d'expertise comptable. Et je vous souhaite bon courage et réussite à l'épreuve.